Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Pour cet épisode, j'ai une belle invitée qui va venir nous parler des fraises. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je suis avec Guylaine des fraises Gadebois et je l'ai invitée pour qu'elle vienne vraiment nous parler des fraises en long et en large. Bonjour Guylaine. Bonjour Chantal. J'aimerais que tu commences par me parler de votre ferme parce que c'est une très belle entreprise de la MRC. Alors j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Comment ça a commencé? La ferme, moi et Jocelyn, mon époux, Jocelyn Gadebois, nous sommes propriétaires depuis 1989, donc ça fait 33 ans. Quand même. On est la 5e génération sur la ferme, 3e dans la culture de la fraise. Et présentement, nous avons de la relève. 2 de nos enfants sont avec nous, Jonathan et Véronique, qui, eux, se retrouvent 6e génération sur la ferme et 4e dans la fraise. Donc, la fraise, pour nous, c'est notre passion. On a des petits-enfants, ils arrivent avec les fraises. C'est une passion pour toute la famille. Puis ta recette préférée avec les fraises? Celle que j'utilise le plus souvent, c'est le coulis. Oui. Coulis qui est très facile à faire, que je vais mettre dans le blender, les fraises. Si j'ai un petit restant de confiture que je ne sais pas quoi faire avec, ça va être une cuillère de confiture, puis un petit peu de jus de citron, puis on passe ça dans le blender. Puis après ça, je mets ça sur mes yogourts, sur mes desserts. Ça va être ça qui va... Crème glacée à la vanille avec un beau... un coulis de fraises. À la ferme, notre gros dessert préféré quand c'est le temps des fraises, c'est évidemment le shortcake. Qu'on fait seulement avec des fraises fraîches. On ne peut pas offrir le shortcake l'hiver parce qu'il se fait difficilement. On ne le fait pas avec des fraises congelées. Ben non, parce que les fraises congelées vont rendre leur eau puis vont rendre... Le shortcake, le coulis, ce sont des belles recettes. Puis il y a toujours tartinade, confiture, c'est... On s'en lasse pas. Et je n'ai pas le temps l'été de faire de la tartinade, de la confiture. Fait que je vais le faire l'hiver avec la fraise congelée. On a quand même un bon résultat. Des fois, on se pense obligé de cuisiner l'été quand il fait beau, puis non, on congèle, puis on le fait l'hiver. Moi, je leur dis, profitez de l'été, profitez du beau temps. Oui. Puis vous cuisinerez cet hiver, vraiment. Pour le gâteau renversé aux fraises, vous allez avoir besoin de 4 tasses de fraises congelées, 1 tasse de sucre, 2 cuillerées à table de fécule de maïs, une autre demi-tasse de sucre, 1/4 de tasse de beurre, un œuf, 1 tasse de lait suri avec une cuillerée à thé de vinaigre ou encore 1 tasse de babeur ou encore 1 tasse de yogourt, 1 tasse et demie de farine, 1 cuillerée à thé et demie de poudre à pâte et 1 cuillerée à thé de vanille. Alors, la première étape va consister à mélanger nos fraises avec notre première tasse de sucre et notre fécule de maïs. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre la fécule de maïs dans le sucre pour que la fécule de maïs soit répartie partout dans le fond puis qu'il n'y ait pas de bulles de fécule de maïs dans nos fraises tantôt. Et ensuite, je vais verser ça sur mes fraises congelées. Et ça, c'est vraiment le secret pour qu'une pâte à gâteau cuise sur des fruits. Si vous mettez des fruits congelés puis que vous mettez votre pâte à gâteau directement sur vos fruits congelés, les fraises, ils vont dégager beaucoup de froid. C'est ce qui fait que le gâteau ne cuit pas. Alors, pour régler ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on va préparer la pâte à gâteau, on va mettre nos fruits au four, comme ça, ils vont avoir le temps de réchauffer. On va préparer notre gâteau. C'est la méthode standard pour faire un gâteau. On va commencer par crémer le beurre et le sucre ensemble. Et ensuite, je vais venir ajouter mon œuf et je vais mélanger ça jusqu'à ce que ça devienne léger et mousseux. Voilà.
On ajoute la vanille, on brasse encore un peu. Et dans un autre bol, on va mélanger la farine avec la poudre à pâte. Et ensuite, dans notre premier mélange, on va ajouter en alternance la farine et le lait. Donc, 3 coups de farine pour 2 coups de lait, c'est toujours ça qui est une alternance. On met de la farine, on brasse, on met la moitié du lait, on brasse. L'autre tiers de farine, on brasse, la dernière moitié du lait. Et ensuite, on finit avec la farine. Quand ça c'est fait, on va regarder nos fruits dans le four et là, ce qu'on veut, c'est que nos fruits soient chauds, presque bouillonnants. C'est le secret pour réussir que votre gâteau il cuise bien au centre quand vous mettez un gâteau sur des fruits comme ça. Alors, je vais déposer la pâte à gâteau sur mes fruits. Et là, soit dit en passant, aujourd'hui, c'est aux fraises, mais vous pourriez prendre n'importe quel petit fruit congelé, tout ce que le cœur vous dit. Alors, framboise, bleuet, fraise, cerise, pomme à la limite, oui. Et là, même si votre gâteau n'est pas parfaitement étendu, il va prendre sa place en cuisant. Et on envoie ça dans le four à 350 toujours pour 35-40 minutes. Des petits faits inusités sur la fraise. Alors, il faut savoir que la fraise est un faux fruit. C'est-à-dire que la fraise en elle-même n'est pas un fruit, mais elle porte les fruits de la fraise, c'est-à-dire les akènes, les petits pépins qu'on retrouve sur la fraise. C'est vraiment ça qui est vraiment le fruit du fraisier. Dis-moi, comment ça se passe, la culture des fraises en champ? Ce n'est pas une culture facile, c'est une culture très demandante. On peut dire qu'on a 2 types de fraises. On a la fraise d'été, qui est une vivace, qu'on plante la première année. On va couper les fleurs, puis on va récolter ensuite 2 à 3 ans. Selon le champ, s'il n'y a pas de maladie, de problème, on peut aller jusqu'à 3 ans de récolte. Okay. Donc, le champ va être implanté sur une période de 4 ans. La récolte va débuter début juin et va se terminer vers la mi-juillet. Sinon, on a la fraise d'automne. On ne la considère pas comme une vivace parce qu'on va garder le plant juste 1 an. C'est planté à tous les ans et on détruit à l'automne. Elle a une floraison continue. Oui. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la floraison va se terminer? Ça va être les grands froids, les gels. Donc, autour du 20 octobre, normalement, notre production cesse. On l'appelle fraise d'automne. Les gens vont penser que la fraise d'automne va être récoltée seulement au mois de septembre-octobre. C'est faux. La fraise d'automne commence sa production mi-juillet. Donc, ce qui nous permet d'avoir des fraises début juin, aller jusqu'à fin octobre, continuellement, 7 jours par semaine. Pour la confiture aux fraises, on a besoin de fraises, on a besoin de sucre et on a besoin de jus de citron. Je ne vous ai pas donné de quantité parce qu'on fait une vraie confiture, alors c'est-à-dire poids égal de fraises et de sucre. Alors, c'est une vraie confiture à l'ancienne. C'est sûr que vous pouvez enlever du sucre le maximum le quart. Vous n'enlevez pas plus que ça parce que vous allez compromettre la conservation, mais vous pouvez mettre, mettons, une partie de fraises pour le 3/4 de partie de sucre, mais moi, j'aime bien le 1 pour 1. Alors ici, dans mon bol, je sais que j'ai 300 g de fraises parce que quand je les ai arrangées, nettoyées, équeutées, je les ai pesées et ça pesait 300 g de fraises. Alors, je mets ça dans ma casserole et je vais me peser 300 g de sucre.
Là, si vous avez 300 g de fraises puis que vous mettez 295 g de sucre, c'est correct aussi. Je vais mélanger ça avec mes fraises. Et pour chaque 100 g de fruits, vous allez ajouter 2,5 ml de jus de citron, c'est-à-dire une demi-cuillère à thé. Puis le jus de citron, dans le fond, va servir à préserver la couleur surtout des fraises. 1, 2, 3. Et ensuite, je vais allumer mon rond à feu moyen, fort, et je vais porter à ébullition. Et ensuite, je vais baisser mon feu et je vais laisser cuire ça jusqu'à l'obtention d'une texture confiture comme je l'aime. Et cette texture-là va dépendre de la teneur en eau et de la teneur en pectine. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, prenez un chaudron plus grand que plus petit parce que la confiture, quand ça bout, ça gonfle. La fraise fait partie des produits qui ont un plaisir gastronomique incroyable, mais qui sont peu caloriques. Alors, on parle de 30 calories pour 100 g de fraises et elle contient 90 % d'eau. Comment on fait pour savoir si la confiture elle est prête? Alors, quand elle bout comme ça, on se prend une assiette froide qui sort du réfrigérateur. On va se mettre une petite cuillerée comme ça de confiture sur l'assiette. On va la faire tourner un peu pour la refroidir. Et ensuite, on va aller passer notre doigt au centre. Alors, si la confiture ne se rejoint pas, alors c'est qu'elle est prête. Alors ici, on voit que notre sillon, il reste bien fait. Notre confiture, elle est prête. Je vais verser la confiture. Et voilà. Là, on fait attention parce que c'est vraiment, vraiment chaud. On va les fermer avec un couvert qui est chaud aussi. Quand ça va faire poc, quand le couvert va rentrer par en dedans, ce n'est pas une garantie de mise en conserve adéquate. Si vous voulez conserver vos confitures tablettes pendant des mois et des mois, vous devez faire une mise en conserve de 10 minutes, c'est-à-dire de prendre votre pot et de le plonger dans l'eau bouillante et de le laisser bouillir pour 10 minutes. Ou bien vous la mettez au frigo pour la consommer dès que possible. C'est quoi ta variété de fraises préférée? Dans la fraise d'automne, on a beaucoup moins de variétés. OK. Je vous dirais que, je vais dire un chiffre comme ça, là, mais à peu près 90 à 95 % au Québec se faisait de la seascape. Aujourd'hui, l'Albion embarque beaucoup parce que l'Albion a une belle conservation, c'est une belle fraise. Je ne sais pas si ça va faire descendre un peu la seascape, là. L'Albion, seascape, c'est les deux variétés de fraises d'automne. Les plus répandues ici. Oui. Puis ça peut être variable d'une saison à l'autre. Oui, aussi. Hein, parce que, on ne peut pas mettre nos champs juste une variété parce qu'une année, une variété, ça va mieux. Question climatique, question maladie, il y a une variété qui va aller mieux qu'une autre. Donc, quand on a une belle diversité de nos variétés, bien, ça permet de stabiliser la moyenne du rendement. Est-ce que nous, comme consommateurs, quand on achète des fraises, on peut dire, moi, je veux cette variété-là ou je veux cette variété? Nous, à la ferme, on tente de toujours dire aux clients quelle variété ils achètent. Oui. Un consommateur qui arrive, puis je lui dis, bon, bien, ce matin, on a de la Joel, ils vont me demander, mais comment tu fais pour reconnaître ça? Parce qu'une fraise, c'est une fraise. La forme de la queue, la couleur de la fraise, la forme qu'elle a peut nous donner des indices pour dire c'est telle variété. Pour faire la mousse aux fraises, on a besoin d'une demi-tasse de sucre, 2 tasses de fraises coupées en morceaux, un blanc d'œuf et une tasse de crème à fouetter. Pour la mousse aux fraises, on va déposer les fraises et le sucre dans le bol d'un robot culinaire ou dans un contenant pour un pied mélangeur et on va faire avec ça une belle purée lisse. Petit pied mélangeur.
Dans un autre bol, on va battre les blancs d'œufs en neige ferme. Et voilà, les œufs en neige ferme. Et ensuite, je vais monter la crème. Je monte toujours les œufs avant la crème parce que je peux prendre mon batteur qui a battu les œufs pour battre la crème. Ma crème, elle va monter. Mais si je monte ma crème puis que, sans laver mes batteurs, je m'en vais dans mes œufs ne monteront jamais. Ainsi donc, ma crème, elle est bien montée ici, elle est bien ferme. Je vais aller ajouter à la spatule mon blanc d'œuf, ici, que je vais venir ajouter en pliant. Et ensuite, je vais venir ajouter mon coulis de fraises au fond, sur le côté. Comme ça. Et celui-là aussi, je vais l'intégrer en pliant. Ce qui arriverait si vous choisissez de prendre le batteur pour ça, c'est que votre blanc d'œuf, il tomberait complètement, puis la mousse, elle ne se tiendrait pas. Alors, ça pourrait faire casser, on appelle ça faire casser la mousse dans ce temps-là. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Si vous receviez à la maison la reine d'Angleterre, peut-être qu'il y en a qui vous diraient de passer votre coulis de fraises au coton fromage pour être sûr qu'il n'y ait pas de graines ou de petits croquants. Moi, je trouve que c'est tout à fait inutile de le faire puisqu'on perd beaucoup de fibres. Ensuite, on verse ça dans nos ramequins ou dans nos verres, dans le contenant que vous voulez. Là, moi, ici, j'ai pris un verre, mais un ramequin, un petit pot maçon, un verre à vin ou un verre à cocktail, ça fait une présentation vraiment chic pour un petit dessert dans le fond qui est vraiment simple. Pour les gourmands, je vous garantis que ça se mange sans faim. J'envoie ça au frigo pour un bon 2-3 heures. Comment je fais pour conserver tout ça? On en mange presque la moitié dans la semaine. Facile. On conserve toujours nos fruits dans un plat fermé parce que l'eau du fruit va s'évaporer, le jus, Oui. puis ça va faire une fraise qui va défraîchir. OK, elle va défraîchir plus vite. Oui. Donc, plus vite on les met au réfrigérateur, dans un plat fermé, sa conservation va être plus longue. Donc, on peut, pour une semaine, avoir des fraises à notre portée. Puis sinon, bien, on les écueille, puis on les congèle. Il y en a qui vont congeler avec la queue, mais je trouve ça désagréable d'équeuter la fraise quand elle est froide. Donc, je préfère équeuter, laver avec la queue, après ça équeuter et mettre dans des sachets en petite quantité. Ouais. En mettant dans des petits sacs, bien, ça fait en sorte que quand on les sort du congélateur, si on n'a pas besoin de tout le sac, on casse un peu sur le coin du comptoir. Puis, mais il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui vont les étaler sur des plaques, mais il faut avoir grand congélateur pour aller déposer nos plaques de fraises qui sont toutes étalées. Après ça, les prendre une à une et mettre dans un sachet. Ouais. Autrefois, ils mettaient du sucre en congelant les fraises. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est vrai, ma grand-mère faisait ça. Pour la vinaigrette à la fraise, vous avez besoin d'une tasse de fraises, un quart de tasse d'éléments huileux, 2 cuillerées à table d'éléments acides et une cuillerée à thé d'éléments sucrés, ainsi qu'un petit peu de basilic. Bien sûr, dans la recette, je vous ai mis des quantités, mais moi, personnellement, quand je fais ça, je n'utilise jamais de trucs à mesurer. Alors, je vais tout simplement réduire mes fraises en purée.
Ensuite, je vais venir mettre mon petit côté sucré. Alors ici, j'ai du miel, mais ça pourrait être du sirop d'érable, ça pourrait être du sucre, ça pourrait être un sirop d'agave, ça pourrait être du stevia, ça pourrait être un petit élément sucré, là, juste histoire de casser l'astringence. Je vais ajouter 1/4 de tasse d'éléments huileux. Ici, j'ai une belle huile de tournesol biologique parce que moi, je n'aime pas l'huile d'olive, mais ça, c'est vraiment un goût personnel. Alors, j'ajoute environ 1/4 de tasse d'éléments huileux. Avec une belle huile de tournesol. Et voilà. Et je vais ajouter un petit élément acide, ça pourrait être du jus de citron. Moi, j'ai un vinaigre de vin aux framboises, mais vous pouvez jouer comme vous voulez. Ça pourrait être un vinaigre balsamique aussi, ça pourrait être un vinaigre de cidre de pomme. Ça ferait le travail. Alors, juste un petit peu, 2 cuillères à table à peu près. 1, 2. Et je vais ajouter quelques feuilles de basilic. J'aime le basilic, mais j'aime pas quand ça couvre complètement le goût de la fraise. Alors, j'en ajoute juste un petit peu. Et si vous aimez et poivré, je vous dis, les fraises avec le poivre, ça fait vraiment un mariage explosif. Vous pourriez choisir de saler et de poivrer. Moi, dans mon cas, je ne le fais pas parce que quand c'est une vinaigrette comme ça, je trouve que c'est assez savoureux sans qu'on ajoute de sel davantage. C'est une petite vinaigrette parfaite pour vos salades d'été et c'est une marinade parfaite pour vos viandes blanches. Bien là, je n'ai pas abordé le sujet de l'autocueillette. Nous, chez nous, il n'y a pas d'autocueillette. Oui. Nous, l'entreprise a pris un choix de ne pas faire de l'autocueillette parce qu'il fallait avoir des champs comme séparés. Parce que quand tu fais de l'autocueillette, tu fais de l'autocueillette. C'est pas intéressant avec nos cueilleurs d'arriver dans un champ où il y a eu de l'autocueillette puis de comme ramasser le reste. Celui qui fait de l'autocueillette, il a un très bon résultat, mais quand il est concentré là-dedans. C'est un choix que l'entreprise a pris. On garde toujours la même façon de faire. On a beaucoup d'étudiants qui viennent cueillir à la ferme, fait que ça, c'est encore... On se croise les doigts d'année en année de pouvoir toujours avoir de la belle main-d'œuvre des étudiants avec nous. On aime travailler aussi avec les étudiants. Mais aussi l'autocueillette, c'est difficile. Bravo aux producteurs qui réussissent parce que tout est question de température. Nous, dans nos champs, on doit passer aux 3 jours. Là. Si on n'a pas passé là, au bout de 3 jours notre champ, si on n'est pas revenu dedans, 4 jours, c'est beaucoup pour garder la qualité du fruit. Oui. Donc, on stresse, là. Fait que si on a une semaine, les gens, ils viennent récolter surtout la fin de semaine. La semaine, il y a moins de gens. Oui. La fraise, elle continue de mûrir. On a une canicule dans la semaine, mais la fraise, elle va mûrir. Elle n'attendra pas au week-end. Tu arrives au week-end, tu as une pluie. Ah, c'est difficile à gérer. Pour toutes ces raisons, on a choisi de ne pas faire l'autocueillette. Oui, c'est un choix qui se... Oui, chaque entreprise doit prendre le choix. Ou le choix, oui. Oui. Dans un contexte où on veut éviter le gaspillage alimentaire et dans un contexte où une de mes collègues de travail m'a mise au défi de lui faire un cocktail avec des fraises sans alcool aujourd'hui, j'ai choisi de vous préparer un sirop de fraise qui va nous servir de base pour une limonade à la fraise. Alors, pour faire un sirop de fraise, moi, je vais utiliser les queues de fraises que j'ai coupées au couteau parce que j'ai laissé un petit peu de fraise avec la queue. Mais vous pourriez aussi choisir de les déshydrater pour les utiliser en tisane après. C'est vraiment super bon aussi. J'ai à peu près 2 tasses de fraises et de queue de fraise. Alors, je vais mettre ça dans ma casserole. Je vais ajouter 2 tasses de sucre et 2 tasses d'eau.
ça. Et je vais porter à ébullition pour une dizaine de minutes. Alors, son nom botanique, c'est Fragoria vasca et ça représente les qualités de ce fruit puisque Fragoria signifie odorant et vasca signifie comestible. En plus, on dit que la fraise prévient la chute des cheveux, donne un beau teint, a un effet anti-rides et cicatrisant bénéfique pour la peau, favorise la santé des yeux et prévient la dégénérescence maculaire. Elle régularise la tension artérielle, prévient les maladies cardiovasculaires, protège contre les rhumatismes, protège contre l'hypertension, régule le système nerveux, le système endocrinien et ça stimule le foie, ça stimule les intestins. Bref, la fraise n'a que des qualités. Quand mon sirop a bouilli 10 minutes, je vais le passer. Si vous préférez le coton fromage fait un bon travail aussi. Regardez-moi la couleur de ça, comme c'est beau! Et je vais utiliser ça pour faire ma limonade. Quand je fais ma limonade, je l'utilise chaud parce que ça fait fondre mon sucre plus rapidement. Mais si vous voulez garder votre sirop pour faire des petits cocktails, bien, vous le faites refroidir tout simplement. Puis avec un petit peu de gin ou un petit peu de vodka, là, ça fait le travail. Donc, pour faire la limonade à base à base du sirop de fraise, je vais prendre une demi-tasse de jus de citron frais, OK, pour le goût, le frais. Et moi, je vais le passer au tamis, comme ceci. Ensuite, je vais venir ajouter à ça une tasse de mon sirop de fraise. Et ensuite, 2 à 3 tasses d'eau froide, dépendamment de comment vous aimez votre intensité de citron. Je vais réfrigérer ça complètement et je vais servir sur glaçon. Merci d'avoir été avec moi cette semaine. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les informations et toutes les recettes s'y retrouvent. Je vous invite aussi à aller visiter le site des producteurs de fraises et de framboises du Québec où est-ce qu'il y a une panoplie d'informations supplémentaires. Et je vous attends la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.